Salut à tous, c'est Simon Moto. Aujourd'hui on se retrouve avec la Yamaha T50, mais pas que. On va se faire un petit comparatif en enduro de la Yamaha 50 et hop, je vais louper le chemin, de la 2.5 EXCF. Bon, un petit comparatif assez fun, vous l'aurez deviné. Mais bon, ça va être drôle de comparer ces deux machines un peu enduro. Donc là on commence tout d'abord avec la 50. Elle manque cruellement de reprise. Les suspensions sont vraiment en galère. On ressent chaque petit caillou. Hop. Par contre, son petit moteur de temps montre une agilité plutôt incroyable. Et la partie cycle est plutôt sympa. On a vraiment l'impression d'être en sécurité totale. Mais la première manque largement de puissance. Hop. On a vite tendance à passer la 2. Alors qu'avec la 2.5, on exploite vraiment la première vitesse. Hop. Allez. Attention, test du son. Bon, ça s'est dérapé. Alors, le gros problème de la 50, de la Yamaha 50 en enduro, c'est pas forcément son moteur. Le problème, c'est vraiment les freins. C'est vraiment très casse-gueule. La roue avant, enfin la roue arrière, tout comme la roue avant, a vraiment tendance à patiner. Et ça en enduro, c'est vraiment compliqué. Après avec la 50, pareil, n'imaginez pas gravir des montées incroyables, c'est tout simplement impossible. Bon, c'est juste, mais ça monte. Son moteur va vite arriver à bout. Tiens, j'en profite d'être sur un sol très accidenté pour parler d'un autre défaut de la Yamaha. C'est ses pneus, tout simplement. Les pneus ont beau être enduro, ils sont faits voilà, au maximum pour faire du petit chemin de terre, mais commencez pas à l'emmener dans de la caillasse, elle va vite vous montrer ses limites. Mais voilà, gros avantage de la Yamaha DT, c'est qu'elle est hyper amusante et que si on oublie un peu le freinage et la tenue de route, elle est franchement amusante. Ça secoue dans tous les sens. J'ai l'impression de faire le Paris-Dakar. Ah. C'est bien, 55. Allez, je pense qu'on va arrêter là pour la Yamaha. Bah, oh, qu'est-ce que c'est que ça là? Bah, ça a changé, c'est plus Yamaha là. Ah, voilà. KTM 250 XCF, El Famoso 2.5. Allez, on va voir un peu ce que ça a dans le ventre par rapport à la 50. Je pense que ça va légèrement changer. Mais légèrement. Hein. Bon, ça va vite déjà. Plus de répondants, bien sûr. Et surtout, l'énorme choc, c'est les suspensions. Elles avalent n'importe quel... Hop, voilà, n'importe quel obstacle. Là où la 50,
galérait avec sa petite fourche, tu sentais n'importe quelle bosse. Là avec la demi, tu as l'impression d'être sur un tapis volant. Et qu'est-ce qu'elle a du répondant? Allez, on s'envole. Ah 90 quand même. Ouah, ça pétarade derrière, hein. C'est un vrai démon. Le pot d'échappement, même d'origine, qu'est-ce qu'il envoie? Bon, le 250, il nous montre immédiatement qu'il est sorti d'usine pour arracher de la terre. Il vous fait vous envoler avec une sonorité incroyable. Ils sont choqués. Ils voient un enduro, ils voient jamais ça. Ah, c'est bien, ça leur donne le sourire un peu. Ils rentrent du boulot ou ils vont au boulot, ça leur donne le sourire. Et les motards, ils sont tout contents de me voir. Attention, est-ce que je vais pouvoir vous montrer une autre facette du demi? 1, 2, troisième vitesse, coup de sirette. Et voilà. Et oui, 2,5 XCF, ça lève. Et plus que jamais. Vous mettez en 3, un petit coup de sirette, hein. Oh là là. Vous savez à quel point j'adore ça. Putain, faut que je fasse gaffe un peu avec les collègues. Allez, c'est reparti. Hop. Allez, je vais vous parler un peu de la 2,5. Donc, 2,5, un premier bilan, c'est la moto parfaite pour débuter l'enduro. Alors, ça a quand même... il y a quand même quelques conditions. Débuter l'enduro, ok, mais avec quelques bases quand même. C'est-à-dire, c'est quand même mieux de savoir passer les vitesses et d'avoir déjà conduit une moto, même si c'est une 50, ça va, mais apprendre à passer vitesse sur le 2,5, ça doit être un peu compliqué, je pense. Après, ça se fait, hein, mais bon. Je sais que moi, quand j'ai acheté ma première enduro, donc celle-ci, mais le dilemme que c'était, vous imaginez même pas. Vous savez ce que c'était mes dilemmes? Alors, soit un 4,5, soit un 2,5 4 temps, soit un 2,5 2 temps, soit un 200 2 temps, et oui. Et j'en suis venu à la conclusion du 2,5 4 temps pour commencer. Et franchement, ce que j'en suis pas déçu. Je vais vous expliquer ce que je recherchais. Je recherchais une moto fiable, une moto qui pouvait s'exploiter, une moto tout de même assez puissante et surtout assez originale. Et 2,5 4 temps, en fait, quand j'ai voulu me renseigner sur le KTM EXCF, bah, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos dessus. Mais quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment peu par rapport aux autres motos. Donc ça m'a pas vraiment aidé pour mon choix, mais bon, je me suis dit ok, on va se lancer. Franchement, pas déçu. Hyper agile en enduro, assez petite, franchement.
Moi qui fais 1m70, ça va très bien un sol de nuit. Je suis sûr qu'une fille par exemple d'1m65 pourrait largement s'en sortir avec la bête. Largement, donc voilà. C'est une moto qui est assez accessible et surtout qui a de la puissance quand même pour les passionnés que nous sommes. Parce que on va s'avouer, la puissance c'est important. C'est là où on a nos sensations au moment où on tourne cette poignée. Vous voulez un exemple? Un exemple que le demi il est pas mou. Ok. Ok. J'ai fait que patiner. Hein. Vous vous rappelez cette montée là? Où la 50 elle a galéré? Vous inquiétez pas. C'est le meilleur des tests. Allez, KTM, grimpette. Ah, te voilà. Allez, montre-leur. Montre-leur comment tu voles. Bon, mais c'est tout simple. Alors c'est tout simple, vous pouvez couper les gaz, ça reprend tout de suite après. J'ai fait ça sur mes lives Insta. Je vais vous le faire, en direct. C'est parti pour un petit test sound de la KTM 250 XF. Bon, là vous la voyez bien. Donc avec petit kit plastique que j'ai changé. Je le voulais depuis longtemps ce kit plastique. Putain, j'ai du sable partout, c'est horrible. Allez, c'est parti, démarre électrique. C'est pas mal. Mes amis, je vous fais un gros V à tous. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. N'oubliez pas de partager la vidéo, c'est hyper important. Retrouvez-moi sur Insta. Et à la prochaine. Allez, rien que pour vous, parce que je sais que vous aimez ça. En position.